Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi je m'appelle Rachel, je suis consultante en finance et j'ai aidé plus de 800 personnes à investir en bourse sur le long terme. Si tu apprécies le contenu de cette vidéo et les informations que tu y trouves, n'hésite pas à t'abonner et surtout à mettre un petit like pour que ça aide d'autres personnes. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et le premier c'est le LEP. Le LEP c'est le livret d'épargne populaire. C'est un livret d'épargne qui est accessible uniquement si tu gagnes moins de 21 393 €. Mais ça dépend du quotient familial, donc je vais t'afficher juste ici. En fonction du quotient familial, eh bien le revenu annuel est ajusté pour pouvoir avoir le droit au LEP. Et sache que c'est N-2, donc c'est-à-dire c'est les revenus de 2 ans auparavant. Pendant les 2 ans suivants, si jamais tu as une augmentation ou que tu passes juste au-dessus du seuil, tu y as encore accès. Et pourquoi il est intéressant en ce moment? Tout simplement parce qu'il y a un taux de rendement de 6,1%. Donc c'est quand même très intéressant et c'est un livret. C'est-à-dire que vous n'investissez pas en bourse, vous placez votre argent sur un compte épargne, donc il est garanti, c'est-à-dire que tu mets 5 000, tu vas recevoir 5 000. Le maximum que tu peux mettre sur ce livret, c'est 7 700 € de versement. Après, si tu gagnes des intérêts par-dessus, ça va s'accumuler. Mais juste, tu peux pas verser plus d'argent. Aussi simple que ça. Donc si jamais tu y as accès, n'hésite pas à en profiter parce que c'est un rendement qui est garanti. L'argent qui est placé, il n'est pas placé en bourse, hein, c'est un livret d'épargne. Tu peux y accéder quand tu veux et faire fructifier ton argent. Le deuxième, ça va être de te former. Oui, c'est un des meilleurs investissements et je vais vous expliquer pourquoi en vous prenant moi comme exemple. Il y a maintenant 3 ans et demi, j'avais acheté la formation la plus chère que j'ai achetée de toute ma vie. Elle m'avait coûté 4 000 €. C'était ma formation pour apprendre à créer un business sur Amazon et créer ma marque, etc. C'était une formation très complète et vraiment la meilleure formation que j'ai faite en ligne de toute ma vie. Elle était absolument géniale. Donc, bref. Je fais cette formation-là, je la commence à peu près en juillet. J'ai travaillé sur ma marque, j'ai travaillé sur le développement de ma marque, etc. Tous mes produits et en plus avec, c'était la période vraiment du Covid, donc les envois étaient un peu lents. Donc j'ai pu vraiment commencer à vendre à partir de mars 2021. Un mois plus tard, j'étais out of stock et j'avais fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça vous montre que 4 000 € investis, ça peut vous donner 8 mois plus tard, donc c'est du court terme, 10 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai reçu 10 000 € sur mon compte? Non, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vous mettrai d'ailleurs juste en haut dans la vidéo où je vous parle exactement de comment j'ai créé ma marque, etc. de A à Z. Vous aurez tous les chiffres, toutes les infos, comment j'ai fait. Mais en tout cas, le retour sur investissement, il est là et il est très rentable. Et tu pourras toujours faire valoir les connaissances que tu as acquises. Alors certes, certaines personnes vont s'en ficher complètement, certaines personnes vont vous snober, etc. Ça peut arriver, ça m'est déjà aussi arrivé. Petite anecdote, je venais de finir ma formation en négociation à Harvard et j'avais contacté en fait le fondateur de Merci Andy. Je pense que c'est une marque, vous voyez, qui fait les produits pour les mains, etc. Et il s'avère que je l'avais déjà rencontré en vrai parce que la personne avec qui je sortais à l'époque était à une partie de son mariage et du coup j'étais allée avec lui. Bref, je sais qu'il recherchait des négociateurs pour leurs produits, donc je lui ai envoyé un message et le mec m'a mis en grand vue et ne m'a jamais répondu. Donc j'ai pas pu le faire valoir tout de suite ma négociation, mais je peux vous dire que ça m'a bien servi dans la création de ma marque. Entre temps, j'avais pas non plus postulé à d'autres postes en négociation, mais j'ai créé ma marque et ça m'a énormément servi et ça sert dans le quotidien. Ça m'a aussi énormément servi pour négocier mon nouveau contrat, mon nouveau salaire dans la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque. Donc voilà, c'est toujours pour vous dire que peu importe ce dans quoi vous vous formez, vous pourrez toujours faire valoir d'une manière ou d'une autre la formation que vous avez faite. Si c'est une formation d'investissement, vous allez investir votre argent et peut-être que vous partirez à la retraite en étant millionnaire. Donc clairement, le retour sur investissement, il sera absolument génial. Ensuite, le numéro 3, ce sont les obligations de court terme. Donc je sais pas si vous savez, mais les obligations, ça va être des créances. C'est-à-dire que vous allez prêter de l'argent, que ce soit à l'État ou à une entreprise. Et donc pour vous remercier en fait de leur prêter de l'argent, c'est un peu comme la banque, vous devez la rémunérer avec les intérêts. Eux, ils vont vous rémunérer avec des coupons. Ça s'appelle des coupons, c'est exactement le même principe que les intérêts, c'est tout simplement qu'ils vous rendent votre argent avec un petit plus. Les obligations, elles vont avoir différentes durées, mais en fonction aussi de la santé de l'entreprise, ou de l'État, etc. Elles vont avoir des notations, le AAA, AA, A+, A-, etc. Et donc, au fur et à mesure que ça va vers les B et les C, c'est de moins en moins bon. Donc, c'est-à-dire que vous êtes de moins en moins sûr de récupérer votre argent au fur et à mesure du temps. Et ce qu'il faut savoir avec les obligations, c'est que plus sa durée est longue, c'est-à-dire que le moment où l'État ou l'entreprise doit vous rendre l'argent est au-dessus par exemple de 5 ans, 10 ans, etc. Bien plus c'est long, plus sa valeur va diminuer si les taux d'intérêt augmentent.
Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé avec les taux d'intérêt. C'est pour ça que je vous dis les obligations de court terme. Ensuite, le numéro 4, c'est d'investir votre temps. Lorsque l'on n'a pas beaucoup d'argent, généralement, on a beaucoup plus de temps que lorsque l'on a beaucoup d'argent. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser votre temps, investir votre temps. Que ce soit pour apprendre, que ce soit pour travailler plus, que ce soit pour développer des nouvelles sources de revenus, pour avoir un petit job en plus, etc. C'est super important et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir réellement avoir un impact sur le court terme et pouvoir en fait générer de l'argent rapidement. Personnellement, quand j'étais encore employée, j'avais lancé un podcast, j'avais que après, par la suite, j'ai arrêté, mais je l'ai quand même tenu, je dirais presque 1 an. J'avais donc le podcast, ensuite j'ai créé ma marque, j'ai géré ma marque tout le temps où j'étais employée, donc pendant environ les 2 dernières années. J'ai aussi créé ma chaîne YouTube, j'ai aussi créé mes réseaux sociaux et j'arrivais à faire tout ça. Est-ce que j'avais la vie sociale la plus développée au monde? Non, mais par contre, j'utilisais mon temps pour me former, j'utilisais mon temps pour évoluer, etc. Et j'avais beaucoup plus de temps que maintenant. Maintenant, j'ai vraiment très peu de temps parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est très important d'utiliser et d'investir votre temps. Ensuite, le numéro 5, ça va être de mettre votre argent sur un livret A, un LDDS ou encore la branche 21 pour les Belges. Donc, le livret A, le LDDS, donc ça va être des livrets tout simplement et actuellement, ils sont à 3%. Donc ça va être une manière de mettre votre argent qui va le faire fructifier un petit peu, sans prendre de risque, à part si une banque fait faillite. Je vous amène à regarder ma vidéo sur la faillite des banques où je vous explique vraiment comment vous protéger de la faillite des banques. Si une banque fait faillite, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie intégrante, votre argent fait partie du bilan financier. Donc votre argent part avec. Même s'il y a des garanties, les garanties, on n'est pas sûr de les recevoir, etc. Donc c'est important de prendre certaines précautions. Mais actuellement, les taux sont quand même assez élevés, autour de 3%, donc c'est intéressant d'en profiter. Pour la branche 21 pour les Belges, c'est une manière d'avoir une déduction fiscale, c'est-à-dire que l'argent que vous allez placer, vous allez pouvoir le déduire sur votre fiche d'imposition pour payer moins d'impôts et avoir des rendements environ 1,5-2%. C'est pas dingue, mais c'est ce qui existe pour l'instant en Belgique. Et ça vous permettra en fait vraiment de prendre peu de risques, de faire un tout petit peu fructifier ton argent. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'investissement de dingue, de trading, etc. Pourquoi? Parce que ça implique énormément de risques. Si vous voulez vraiment prendre peu de risques, vous allez avoir peu de rendement. Et c'est comme ça. Si vous voulez plus de rendement, il va falloir être capable de prendre plus de risques. Et pour ça, il faut se former. Parce qu'une fois que tu es formé, en fait, tu es au courant des risques, tu sais les maîtriser, tu sais beaucoup mieux comment réagir et tu sais que parfois il y a des baisses qui sont juste des baisses passagères et que ça va remonter juste après. Et c'est de cette manière-là que tu fais vraiment fructifier ton argent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et elle vous aura apporté. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!